Salut! Après avoir fait la philologie, c'est-à-dire la traduction des signes des dieux et plutôt des planètes, excusez-moi, les planètes, les constellations, maintenant on va faire la philologie, donc la traduction des signes qui composent les noms des villes de la contrée de Sumer, c'est-à-dire le sud de l'Irak actuel. Et nous sommes en 2500-3000 avant Jésus-Christ. La ville de Nippur est composée de trois signes, dont le signe qui se retrouve soit à la fin des noms de villes, soit au début. Je pense que lorsque le signe qui est au début, c'est pour les noms plutôt de contrées. Et cela indique, c'est un signe déterminatif qui indique les lieux. Donc, la ville de Nippur s'écrit avec le signe N, référencé au numéro 99 dans le manuel d'épigraphie acadienne de là-bas. Là-bas, c'est le nom de famille de l'auteur du livre. N signifie le Seigneur ou le verbe régner. Ensuite, nous avons le signe Lil qui signifie le vent ou souffler. Cet idéogramme me fait penser aux constructions en roseau que l'on retrouve encore actuellement dans le sud de l'Irak, au niveau du Châtaignier. C'est une région où l'eau de mer accueille le Tigre et l'Euphrate. Donc c'est une région marécageuse. La mer, c'est le golfe Persique. Voilà, donc ça me fait penser à ça, sur pilotis. Ce signe Lille me fait penser à un auvent, quelque chose qui laisserait passer l'air, ou qui comme un drap pourrait bouger avec le souffle du vent. Voilà. Alors, la spécificité de la ville de Nippur, c'est qu'elle est composée des mêmes idéogrammes que le dieu Enlil, qui représente justement le dieu du vent et de l'atmosphère. C'est, il me semble, le seul cas où un nom de ville et un nom de dieu s'écrivent avec les mêmes idéogrammes. D'ailleurs, la ville de Nippur, à cette époque, était administrée différemment des autres villes du territoire. Il y avait beaucoup de guerres de pouvoir pour savoir quelle ville allait dominer les autres petites villes alentours. Et à chaque fois que quelqu'un avait conquis les villes voisines, il allait quand même demander l'autorisation aux prêtres, ce qu'on pourrait appeler les prêtres, qui sont des sanghas. C'est pas les mêmes prêtres que nous, bien évidemment. Ils n'ont pas la même fonction, bien que ce soit la fonction d'intercéder avec les dieux. Mais ils administraient aussi toutes les cultures, le bétail, etc. Bref, donc les sanghas.
Et donc pour la ville de Nippur, il fallait être intronisé entre guillemets par le chef de la ville. Voilà. Donc ceci explique peut-être pourquoi le nom du dieu. Je rappelle que chaque ville avait un dieu tutélaire, que chaque personne habitant cette ville pouvait avoir un autre dieu tutélaire. Il n'y avait pas d'obligation de se référer lorsqu'on faisait des demandes toujours au même dieu qui correspondait à celui de sa propre ville. C'est juste que chaque ville avait en charge un temple dédié à un dieu. Voilà, ça permettait quand même de, de faire des économies, on va dire, et que voilà. Bref, donc une administration spéciale avec la ville de Nippur, le dieu Enlil étant à une certaine période le dieu le plus important de cette région de Sumer, en Mésopotamie. Voilà. Donc le dieu du vent et de l'atmosphère. Maintenant, j'ai envie que l'on s'amuse un petit peu. Parce que j'aime bien quand même faire du vrai, quoi. On prend un peu de terre. Hop. Bon, moi j'aplatis pour que ce soit plus joli, mais eux ils aplatissaient pas, ils le faisaient directement avec la boule de terre dans la main. On prend le calame. Allez. Et on va écrire Enlil. Voilà. Enlil. Le signe qui pour la terre, les lieux de contrée. Le signe des dieux, si on veut dire que l'on parle du dieu Enlil. Donc l'intérêt des idéogrammes déterminatifs, vous voyez, c'est un très bon exemple, puisque que ce soit le dieu ou la ville, ils s'écrivent avec les mêmes idéogrammes. Cela permet de préciser si on parle de la ville ou du dieu. Si on trouve le signe qui à la fin, c'est qu'on parle de la ville. Si on trouve le signe an devant, c'est que l'on parle d'un dieu. Voilà. Merci.